Tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Tu es présent en ce lieu. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que je peux adorer avec quelqu'un? Est-ce que je peux adorer avec mes propres paroles ce soir? Tu es présent en ce lieu. Arabashe katalaba, Arebasha karabashe, Atarabashe kerebash, Rabashe kerebashe telelelelele, Ramasha tarabas. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Déclarons ensemble. Jésus. Oh, 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 oh. Jésus. Jésus. Son nom suffit pour me donner la paix. Jésus. Son nom suffit pour redonner la joie. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh. Est-ce qu'on peut le dire avec l'assemblée? Jésus, 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 oh. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu, de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous, mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. Oh. Mon est-ce que ça peut être une prière? C'est l'heure de mon rendez-vous. Mon rendez-vous avec l'élu. Oh. Dis-le encore une fois. C'est l'heure de mon rendez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Dieu ce soir? Oh, avec élu. Oh, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le nom le plus beau. Jésus. Jésus est ici. Oh. Jésus, oh. Jésus, 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 oh, oh, oh. Ya, 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 nanga, nanga. Ya, ya, nanga, oh, ya.
Nous aimons ta présence. Je ne sais pas si tu sens la même présence que je sens ce soir. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un en lui disant que Dieu est présent en ce lieu. Ils peuvent tous entrer dans le Jourdain. Les eaux peuvent s'ouvrir, mais le ciel restera fermé. Mais lorsque le nom de Jésus entre dans le Jourdain, le ciel s'ouvre. Je me dis à quelqu'un que ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu à ciel ouvert. Parce qu'il s'agit du nom de Jésus. Marabasa. Oh, yeah, yes. Hallelujah. On va le faire sur les micros. Sincèrement, dis-le avec moi. Oponanga Yesu. Narabayasa. Naponayo. Ponana wapie Yahweh oponanga Yesu naponayo Gana yotopona wapie Yahweh olinganga Yesu Landanga Yesu nakoma kolandalanda yo Gana yo solandana wapie Liziba 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 qui ne t'arrive jamais ce soir. Est-ce qu'on peut puiser? Je ne sais pas ce qui te manque, mais tu veux le puiser dans la source.
Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je sais qu'il y en a dans la source. Tu peux puiser ce soir. Est-ce que tu peux encore hausser très haut ta voix en déclarant ce que tu puises dans la source? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu veux élever le Seigneur avec ta voix? Élève le Seigneur avec ta voix. Élève tes mains vers les cieux. Est-ce que tu peux élever tes mains vers les cieux, s'il vous plaît? Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Élève ta voix vers le grand Sauveur. Élevons nos mains vers le grand Seigneur. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu étais, tu es et tu viens. L'alpha et l'oméga, c'est lui qui a précédé le commencement et qui dépassera la fin. Tu existes dans l'éternité. Le temps qui n'est qu'une parenthèse de ton existence. Est-ce que quelqu'un peut lever son main? Nous élevons nos mains vers toi, celui qui était, qui est, qui vient. Personne ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Est-ce que tu veux élever ta voix? Commence à le dire de mots d'amour. Élevons nos mains vers le trône de la grâce. Yes. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'ensemble? Les cieux sont là. Nul n'est comparable à toi, Seigneur.
Merci la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme un seul homme? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme un roi ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme celui qui règne à jamais? Est-ce que tu peux ovationner le nom du Très-Haut? Célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Votre amen est timide, que Dieu vous bénisse. Votre amen n'a pas de foi, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi la main de quelqu'un qui va vivre un miracle ce soir. Je suis en train de chercher quelle est la femme qui va toucher Dieu ce soir. Que ton amen libère la présence de Dieu dans ta vie. Que ton amen libère la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de chercher des personnes pour que Dieu m'envoie ce soir. Que ton amen libère deux visitations de Dieu dans ta vie. Je ne suis pas venu pour les habitués. Je suis venu pour des personnes qui peuvent recevoir quelque chose de spécial ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cette soirée commence une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Je voulais dire que Jésus commence une nouvelle histoire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Ton amen et que Dieu vous bénisse. Aide-moi à prendre un texte de la Bible. Genèse chapitre 3. J'accueille tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 3. Can I have my Bible? Genèse chapitre 3. On va lire plusieurs textes. Prenez aussi Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis on va lire Cantique de Cantique, chapitre 1er, verset 3. À la maison, tu prendras Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 12. Tu prendras à la maison Philippiens 2, verset 5 au verset 12. Vous êtes là? Vous y êtes? Vous y êtes? Genèse 3, je commence au verset 6. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on prendra vraiment un peu de temps devant la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 3. 6 plutôt. La femme vit que l'arbre a été porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et ils la mangeant, leurs yeux à deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent de feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Que Dieu vous bénisse. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dis à ton voisin: où es-tu? Dis à ton voisin de droite: où es-tu? Le voisin le plus gentil: où es-tu? Celui qui a un peu plus de foi: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. La femme répond: et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? L'Éternel répondit: le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, hostilité dans ma version, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras, tu le blesseras les talons. Dans votre version, on écrit mordre. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je clôture au verset 18. La Bible dit, non, verset 19, c'est la sueur de ton enfant que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Dis à ton voisin, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Que Dieu vous bénisse. On va finir avec Colossiens chapitre 2, verset 14. S'il y a quelqu'un de courageux dans la salle, il va nous aider à la lecture. Oh, que notre nom, que le tien. Et Colossiens chapitre 2, 14. Il a effacé l'acte rédigé, on a écrit ordonnance quelque part, contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé à la croix. Ainsi, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est la parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de mes commentaires pour devenir puissante. Elle n'a pas besoin de mon interprétation pour te guérir. Le fait que tu l'as entendu, elle a déjà commencé une procédure. Tu n'as pas besoin de ce commentaire. Rien qu'en la lisant, en l'écoutant, la parole de Dieu est puissante. Si tu es venu pour la première fois, je t'informe que ici c'est pas la morgue, c'est la maternité des destinées. Donc à la maternité, il y a de temps en temps des bruits, des sifflets. Donc si tu ne comprends pas, sache que tu ne comprendras pas aussi. Que Dieu vous bénisse. Padre, je te prie que tu te serves de mes faibles mots. Je ne suis pas le plus intelligent en ce lieu. Je ne suis pas le meilleur lecteur de la Bible en ce lieu. Je ne suis pas le plus consacré en ce lieu. Je suis juste par des concours des circonstances la personne que tu as établie pour dispenser ta parole. Je te prie que les plus intelligents, le moins intelligents, le plus spirituel, les plus expérimentés dans la foi, que moi puisse être affecté. Je prie que toutes les catégories se retrouvent ce soir dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, somebody say, que Dieu vous bénisse.
pour essayer de faire comprendre le parallélisme qu'il y a entre Adam et Christ. C'est lorsque Christ vient, Dieu vient chercher Adam après qu'il ait péché. Dieu vient poser la question à Adam. Adam, où es-tu? Dieu est omniscient. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes là, je vais prêcher avec vous. Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Dieu est omnipotent, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Dieu voyait Adam, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu voyait Adam? Mais il vient poser la question à Adam. Adam, où es-tu? Et Adam se cache. Il dit, je peur. Frères et sœurs, l'un des signes que quelqu'un commence à perdre la nature de la divinité, c'est la honte et la peur. Alléluia. Alors si tu manifestes souvent des symptômes de la honte et de la peur, ce soir, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il pose la question, où es-tu? Adam dit, je me cache. Alléluia. Il a manifesté la honte et la peur même de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont même peur de toucher ces micros? Alléluia. Alléluia. Où es-tu? Il dit, je me cache. Mais ce que j'aime dans Hébreux 6 et Hébreux 2, quelque part la Bible dit, lorsque Christ, Jésus, Dieu est entré dans le monde, il dit, Père, me voici, tu n'as voulu ni sacrifice, tu as voulu ni holocauste, tu m'as fait un corps. Alors si je prends Adam comme le premier Adam, qui devant le péché, il s'est caché de peur de subir les conséquences du péché. Mais Christ, le second Adam, il s'est présenté comme mon offrande. Il a dit, Père, me voici, je suis venu pour que je sois un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, c'est que le premier Adam a été tenté dans un jardin. Dans un jardin où il y avait plusieurs options. Il ne pouvait pas manger l'autre arbre, il pouvait manger un autre arbre. Mais il a quand même succombé. Mais j'aime le second Adam, lui, il a été tenté dans un désert. Il a été tenté dans un désert, mais il a résisté. Je prie Dieu que tu rencontres cet monsieur, parce que si tu le rencontres, tu as sa nature, tu résisteras aussi devant la tentation. Que Dieu vous bénisse. Alors dis avec moi le nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, Jésus veut dire l'Éternel est mon salut. Dis avec moi l'Éternel est mon salut. Dis avec moi l'Éternel est mon salut. Quelqu'un est en train de dire je suis déjà sauvé. Pourquoi Jésus veut dire l'Éternel est mon salut? Donc le jour où je suis sauvé, ce salut n'a pas d'impact pour moi. Alléluia. En grec, salut veut dire soteria. Dis avec moi soteria. Alors c'est un paquet. Alléluia. Soteria veut dire salut. Soteria veut dire aussi guérison. Soteria veut dire aussi délivrance. Soteria veut dire aussi restauration. Alors lorsque je dis que Jésus est ton salut, si tu es déjà sauvé, c'est que Jésus sera ta guérison ce soir. Il sera ta restauration. Ton amen est timide. Il sera ta visitation ce soir. Que celui qui dit amen reçoive sa guérison au nom de Jésus. Que celui qui dit amen reçoive la guérison de sa mère qui est à la maison au nom de Jésus. Ah, il y a quelqu'un que tu as laissé à l'hôpital qui est guéri au nom puissant de Jésus. Alors Christ Meshia veut dire Oun. Dis avec moi Oun. Alors chaque fois que tu dis Jésus Christ, sache que tu fais appel à l'onction de Christ. Alléluia. Chaque fois que tu dis Jésus-Christ, les démons tremblent parce qu'à chaque fois que tu dis Jésus-Christ, il y a manifestation de l'onction de Dieu. Alléluia. Et l'onction a aussi une similitude avec le parfum. L'une des images qu'on utilise de l'onction dans l'Ancien Testament, c'est les parfums. Et ce que j'aime dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, ton nom est un parfum qui se répand. Alléluia. Lorsqu'on dit que le nom de Dieu est un parfum, c'est que les parfums, la différence entre l'huile, si j'ai de l'huile, je ne peux pas communiquer à maman Louise de loin. Mais lorsque c'est un parfum, dès que je le mets, elle n'a pas besoin de proximité. Elle a juste besoin de foi, quelle que soit la distance, le nom de Jésus peut opérer. Alors je te prie, je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être ton problème est au bureau. Ton problème c'est pas ici, c'est dans ton entreprise. Je prie Dieu que le parfum qui sera dégagé du nom de Jésus ici aille jusqu'à là où il y a les problèmes pour que tu vives la guérison. Si tu le crois, le Seigneur te précède là où tu pars. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce que j'aime de cette image, c'est que l'onction de Dieu est aussi l'image du parfum. Je n'ai pas besoin de te toucher. Tu peux être là derrière au fond. Mais le Seigneur peut te toucher en premier par rapport à ceux qui sont devant.
Si tu es là, tu dis Amen au nom puissant de Jésus. Alors, il y a 3 moyens d'acquérir le nom de Jésus. Dis avec moi 3 moyens. Le premier moyen, c'est par adoption. Dis avec moi adoption. Jean chapitre 1er, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient à quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, l'une des clés par lesquelles nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes devenus fils de Dieu et par conséquence, nous portons le nom de Dieu. Dis à ton voisin, je m'appelle Jésus parce que mon Père c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors l'autre manière d'acquérir le nom de Jésus, c'est par alliance. Dis avec moi alliance. Dis avec moi alliance. En d'autres termes, par héritage. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 17, Christ est en train de dire avant de partir, il dit, je les ai donné ton nom. Alléluia. Christ nous a laissé son héritage. Alléluia. Le plus grand héritage que Dieu nous a laissé, c'est son nom. On peut le brandir partout. Nous avons aujourd'hui un président. Je ne suis pas dans la politique, mais je ne pense pas que l'actuel président est devenu président à cause de lui. Je pense qu'il est devenu président justement parce qu'il s'appelle Tshisekedi. Un homme qui s'est sacrifié pendant plus de 30 ans d'opposition, emprisonné, humilié, en train de marcher dans les rues de Kinshasa. Il est mort sans avoir la gloire. Il est mort presque dans la honte. D'ailleurs, il a fallu du temps pour qu'on ramène son corps ici. Mais son fils, sans se battre, il était en Europe. Quelques temps après, il est venu. Directement après quelques années, il est devenu président. Pourquoi? Parce que le père a payé les prix et le fils en bénéficie. Nous aussi, on a un père qui était venu sur la terre, humilié, rejeté. Il était même dépouillé nu. Mais quelques années après, il nous a conféré cette gloire. Je prie au nom de Jésus, que le nom de Jésus te confère la gloire à cause de l'humiliation de Jésus. Nazolo babo linga la bo comprendra bien. Zamba wape sayo kembo po ya zwa honte. La Bible dit qu'il a été humilié, flagellé, quelquefois lapidé. Alléluia. En train de marcher, en train de, vous savez, un Dieu qui devient menuisier, ce n'est pas un travail de luxe. Tout ça pour que toi, tu sois dans la gloire. Et la personne que je vous prêche ce soir, il s'appelle Jésus. Et tu vas le rencontrer. Mais j'aime la 3e hypothèse pour avoir le nom de Jésus. C'est par mariage. Dis avec moi mariage. La Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons comme épouse le Seigneur. Et vous savez avec moi, dans tout le droit, même le droit congolais, lorsque quelqu'un épouse quelqu'un, il a normalement le droit d'avoir un des éléments de son nom. Voilà, nous portons le nom de Dieu. C'était important d'expliquer ça parce que nous sommes épouses de Christ. J'aime souvent faire ces commentaires quand je le dis. Non seulement nous avons le nom de Dieu, mais normalement Dieu ne nous a pas mariés à un mariage de séparation de biens. Alléluia. Mais il a réuni une communauté de biens. C'est comme ça qu'il a dit, je les ai donné ma gloire. Or Dieu partage sa gloire avec personne. Il était obligé de partager la gloire à son épouse parce que c'était devenu une communauté de biens. Je prie Dieu que tout ce qui appartient à Jésus te soit conféré. Alléluia. Alléluia. Ton amen est timide. Alléluia. Ton amen n'a pas de foi. Alléluia. Ton amen n'a pas de charisme. Alléluia. Mais pourtant au début, ce n'était pas le cas. La Bible dit que Adam pêche. Il entend la voix du serpent. Il est tombé. Alléluia. Alléluia. Je viens de voir une belle vision quand je regardais ici. On va prier pour ça à la fin. Alléluia. Adam pêche et il y a un problème, comme j'étais en train de le dire hier. Et Dieu commence à poser les questions. J'aime. La première question, Dieu le pose à Adam. Il dit Adam, Adam, où es-tu? Et Adam donne l'explication. Dieu a le temps d'attendre l'explication d'Adam. Il pose la question à Ève. Ève lui dit, c'est les serpents. Il attend l'explication du serpent. Mais lorsqu'il s'agissait du serpent, Dieu a commencé directement à maudire les serpents. Il n'a pas eu le temps d'attendre la justification du serpent. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il a un symptôme de risque.
La stratégie avec le diable, il ne faut pas s'attendre à ses arguments. Il faut le précéder. Alléluia. Alléluia. Ton amen est timide. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il finit, il est en train de maudire les serpents. Il dit au serpent, il y aura hostilité entre toi et la femme. Frères et sœurs, je vais t'encourager aujourd'hui à cesser d'avoir peur du combat spirituel. Je l'ai dit hier et je vais le redire avant d'aller plus loin. Le combat spirituel est inscrit dans la malédiction pour les serpents. Alléluia. Le combat spirituel, ce n'était pas une malédiction pour Adam ni pour l'église. C'était une malédiction pour les serpents. Je vais vous expliquer. Ghislain, calme. Ghislain, calme. Ghislain, calme. Venez. Attends. Non, le frère, moi, Zamio, Tonetinga. Glodie est un peu lancé. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant un peu plus jeune ici? Alain, viens. Alain. Alain, calme. Que Dieu te bénisse. Imaginez-vous que Dieu est en train de maudire Ghislain. En disant Ghislain, le roi yo Sumuki à partir de l'élo Obando Bundana Alain. Est-ce que vous comprenez? Ça serait déséquilibré. Raison pour laquelle la malédiction du combat spirituel était sur les serpents. Parce que Dieu savait que l'église est son corps, sa puissance et sa gloire. Le diable sera un danger. Alors à partir de ce soir, même quand tu vois un démon chez toi, n'aie pas peur. Tu as déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Et imaginez-vous seulement, il n'y a pas quelqu'un de plus costaud, que l'église a une apparence d'Adam. Venez, quelqu'un d'autre. Ma soeur, viens s'il te plaît. Ma soeur qui est, oui, ma soeur là, en cache-nez, qui a respecté le confinement. Viens ma soeur. On acclame le Seigneur pendant qu'elle approche. Retiens le nom de Ghislain. Dis avec moi Ghislain. D'accord. Dieu te bénisse. Maintenant, imaginez-vous que Ghislain n'était pas là. Alléluia. Mais il y a sa soeur ou sa petite soeur qui était là. Qui était dans le jardin d'Éden, bien sûr. Et Ghislain est en train de... Ma soeur, le nom c'est comment? Peggy. Peggy est en train de se battre, de se battre. Dès que les garçons... Tu ne comprends pas que Peggy, lui, il est en train de parler, il parle. Dès que celui-ci va s'approcher, elle est faible. Mais en réalité, dès qu'elle va citer le nom de Ghislain, alléluia, même si Ghislain n'est pas présent, celui-ci sera terrifié. Parce que le nom de Ghislain attire sa présence. Alléluia. Alléluia. Le nom de quelqu'un attire son attention. Vous savez que lorsque je suis en train de penser de passer en route, alléluia, dès qu'on appelle Hervé, alléluia, automatiquement, même si je ne connais pas la voix, je regarde d'abord. Ça ne dépend pas d'abord de l'identité de la personne qui appelle, mais de la sensibilité de la personne qui porte le nom. Notre Dieu est sensible. Quelquefois, tu peux avoir des problèmes, mais n'aie pas peur d'appeler le nom de ton sauveur. Il s'appelle sauveur parce qu'il sait que tu allais te retrouver dans des situations compliquées. Raison pour laquelle il s'appelle sauveur. Alléluia. 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 Celle-ci porte le nom de Ghislain, mais elle est faible. Alléluia. L'église porte le nom de Dieu, mais elle a des faiblesses. Mais Christ nous a donné son nom. Peu importe là où tu vas invoquer le nom de Dieu. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Peu importe ton église, peu importe ton adresse, Jésus peut se déplacer. Alléluia. Sachez-le, merci beaucoup, que le nom de Dieu porte la présence de Dieu. Que le nom de Dieu porte la nature de Dieu. Alléluia. Et que le nom de Dieu est le système de sécurité la plus élevée. Alléluia. Dans Proverbe 18, 10, la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et trouvent un appui. Frère, vous ne pouvez pas être dans le nom de Jésus et avoir certaines oppressions. Même si elles semblent être là, c'est une illusion.
Dieu va venir bientôt. Je suis en train de dire que Dieu vient dans ta situation au nom de Jésus. J'aime ce que le frère à Congo dit. Le frère Congo dit que plusieurs personnes entrent devant le roi pour demander des choses. Mais Esther entre devant le roi. Il dit, le roi, est-ce que tu peux venir chez moi? Frère, c'est lorsque tu cites le nom de Jésus, tu l'appelles dans ta vie. Le nom de Jésus, c'est la prière la plus courte, mais la prière la plus puissante. Le nom qui est puissant dans toutes les langues. C'est puissant en hébreu, en français, en chiluba. Tu peux le dire en tété, la onia chongo. Mais si c'est le même Dieu, il va se manifester. La victoire sera rassurée. Je vous parle du nom de celui qui a été humilié pendant 33 ans. Mais il a un trône éternel. Je vous parle de Jésus. Et rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Quelquefois, tu n'as pas fini de citer le nom de Jésus. Tu commences seulement par G. Parce que le diable sait que ça finira par J. Il va déjà crier. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'un démon apparaît à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il perd la voix. Vous savez ça? Pourquoi il ne perd pas la force de la main? Pourquoi pas il perd les pieds? Pourquoi pas il perd les mouvements? Parce qu'il sait que si tu oses seulement ouvrir la bouche et citer seulement le nom de Jésus, 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 pendant que tu le dis, les chaînes de la famille sont en train de tomber. Pendant que tu le dis, la maladie est en train de disparaître. Pendant que tu le dis, l'envoûtement est en train de libérer ta vie. Pendant que tu le dis, les liens de famille sont en train d'être brisés. Oh, pendant que tu le dis, je ne sais pas où j'étais bloqué, mais Dieu est en train de débloquer les portes. Dis avec moi, Jésus. Dis encore la dernière fois, Jésus. Pendant que tu le dis, je vois les chaînes en train d'être brisées. Je vois les malédictions qui pesaient dans les générations en train de s'arrêter. Je parle du nom de Jésus. Je parle du nom de Rapha. Je parle d'Elohim. Je parle de Shalom. Je parle de Monsieur la solution. Je parle de faiseur de miracles. Je parle de celui que j'appelle Panda Chila. Il fraye le chemin là où les autres t'ont frayé le chemin. Je ne sais pas qui t'a frayé le chemin, mais le Dieu de la Bible est en train de créer une ouverture ce soir. J'aime les balouba. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les balouba qui sont là. Vous pouvez connaître la soif de Dieu qui dégage un peuple par les noms de Dieu qui porte. Il appelle Dieu Panda. Ah non. Ezabinote. Le maintenant Panda Chila. Je suis en train de prier pendant que tu Panda Chila. Partout, Bakangela qui est aux portes, il a dit, je suis la porte des brebis. Lorsque la porte est au-dedans de toi. Attends. Je suis en train de dire, lorsque la porte est au-dedans de toi, aucune porte ne peut être fermée devant toi. Or Jésus est la porte. Je déclare et je prophétise. Mutako Kangela au porte à Koufa. Je suis en train de prophétiser sur toi. Parce que tu as logé celui qui est la porte de brebis. La porte du mariage ne sera pas fermée. La porte du travail ne sera pas fermée. La porte du mariage ne sera pas fermée. La porte est au-dedans de toi. La porte est au-dedans de toi. La porte du ministère ne sera pas fermée. Tu n'as pas besoin d'être pistonné. La porte est au-dedans de toi. La porte est au-dedans de toi. Il marche devant toi pour ouvrir le chemin. Alléluia. En anglais, on dit Waymaker. Mais moi, j'aime le dire. Je ne suis pas complexé. Je n'ai pas besoin d'avoir des connexions pour arriver dans certains endroits. La porte est au-dedans de moi. Il est au-dedans de toi. Alléluia. Pierre a serré pas pistonné et pas corneille. Parce qu'il avait la porte. La porte est allée dans le songe du Corneille pour parler de Pierre. Je suis en train de déclarer que Jésus parlera de toi dans une entreprise. Jésus est la porte de brebis. Alléluia. Alléluia.
Dans Genèse, dans Jean 5, il y a une piscine qui était à côté de quelque chose qu'on appelait la porte des brebis. Lorsque la porte des brebis a entendu que cette piscine s'appelait la porte des brebis, il est venu lui-même. Il a guéri de maladies qui ont existé avant sa naissance. Lui, ce paralytique a souffert pendant 38 ans. Jésus avait 33 ans. Je suis en train de prier Dieu qu'il fasse de toi la solution aux problèmes qui ont précédé ton existence. On peut savoir un exemple. Lumumba, alléluia, abotama na esclave. Alléluia. Alléluia. Mais c'était par lui que la solution de la délivrance du Congo est venue. Je ne sais pas comment tu es né. Je ne sais pas quelle est les portes par lesquelles tu as souffert. Mais je suis en train de prier Dieu. Que Dieu te permette d'être la solution pour tes parents, pour tes frères. Pour, oh my Lord, 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 oh my Lord. Je viens d'entendre la voix de Dieu en train de me dire, il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui vous condamnaient et qui pesaient sur vous. Ah, attendez. Je veux que vous, qui ont fait les droits ici, l'ordonnance, c'est un document prononcé par la hiérarchie la plus élevée. Ça veut dire, lorsqu'un ministre donne une décision, on appelle ça arrêter. Dis avec moi arrêter. Mais il y a quelqu'un au-dessus de lui qui peut contredire ça. C'est le premier ministre. Lui peut déclarer un décret. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle, c'est le chef d'État. Lui, quand il prononce, aucune institution n'est valable pour contester. C'est une ordonnance. Alors lorsque Christ a parlé de l'ordonnance, ça veut dire que personne ne peut contester. Il a déchiré l'acte qui condamnait ta famille. Je ne connais pas ton nom. Je connais le nom de ta famille. Il a déchiré l'acte qui condamnait la famille Lukembo. Il a déchiré les ordonnances. Il a déchiré. Je ne connais pas l'ordonnance qui règne dans ta famille. Je te... Alléluia. Si tu es dans ce ministère, des sommes que tu n'as jamais touchées, tu les toucheras au nom de Jésus. Des contacts que tu n'as jamais eu, là je suis en train d'appeler le Dieu de mon alliance. Je le connais. Tu vas traverser une barrière que personne n'a traversée. Je te vois en train de la dépasser. Elle est là. Tu viens de dépasser cela. Parce que là tu viens d'être brisé. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je vais finir. Alléluia. Donne-moi un amen qui a un peu de vitamine. Alléluia. Donne-moi un amen qui a la forme de ton mariage. Alléluia. Donne-moi l'amen qui a la forme de ta guérison. Alléluia. Donne-moi l'amen qui a la forme de 1 million de dollars que tu auras. Fais-moi un amen à ma millionnaire, s'il te plaît. Fais-moi un amen à ma maman, ma passe à Bazoya. Fais-moi un amen à ma probation d'ensemble de Mazo Tombola. Wapibino, wapibino. Fais-moi un amen à ma dominer Kinshasa. Ah, amen à mon nene. Ah! Les gars, vous élargir, amen. Zamba élargir le chiffre d'affaires nayo. Zamba élargir entreprise nayo. Zamba élargir, oh my Lord, les lieux de ta germination. Nazomo mutumo azoya munene, azoya munene, azoya munene, azoya munene. Ezanzo tote ma poche pezoya munene. Son esprit grandit à cause du nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ce qui est déséquilibré dans ces textes. Alléluia. Lorsqu'on parle de loi, en droit, il y a un principe. Il y a un principe qu'on parle de séparation de pouvoir. Vous voyez bien, alléluia. Ça veut dire que celui qui fait la loi, le législateur, ne doit pas être l'exécuteur de la loi. Bon, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, non, pouvoir législatif fait quoi? Ils font le loi, n'est-ce pas? Les pouvoirs exécutifs, pouvoir législatif, c'est le Parlement. Exécutif, c'est le gouvernement. Ils exécutent les budgets, la loi. Et les pouvoirs judiciaires, c'est les cours des tribunaux. Ils sont là pour contrôler. Papa Célestin, que Dieu vous bénisse. Mais ce qui est bizarre ici,
quand il s'agit de cette ordonnance, le législateur est le même que l'exécuteur et même le contrôleur. C'est lui qui est en train de prononcer la loi lui-même et la parole. Ça veut dire que c'est lui-même qui est le législateur de la loi. Alléluia. Et c'est lui-même qui est l'exécuteur. Parce qu'il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc c'est lui qui a dit et c'est lui qui a fait. Et ça, encore. Voilà pourquoi la loi va s'accomplir. Ça ne peut pas échouer. Et pire encore, alléluia, c'est lui qui contrôle, c'est lui-même. Parce que Esaïe dit, lorsque ma parole sort, alléluia, elle rentre pour rendre compte. Donc lorsque la parole est obligée de s'accomplir, parce que Moutoua Loba, tout le monde a son contrôleur. Ah, boya. Venez vous trois. Elles sont tous célibataires, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Les législateurs, je vais expliquer ce qui sont là à comprendre. L'exécuteur et les contrôleurs. Mais ce qui est bizarre, lorsque celui-ci dit, alléluia, oh Azamutaba Congo, Asala Kiloa, alléluia, mais oh Azamoulouba, les juifs de Dieu, alléluia, oh maman fuite, Katika, il a refusé. Mais celui-ci est mis en séma. Alléluia. Donc, celui-ci n'accomplit pas la loi de celui-ci juste à cause de certaines incompréhensions. Il peut être occupé, il peut être empêché, il peut être malade, il peut être incompétent, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des failles. Alléluia. Mais au cas contraire, celui-ci est disposé à le faire. Mais celui-ci qui doit suivre, que ça soit fait dans les détails, n'est pas comptable à la rater. Alléluia. Son mari et son ex. Alléluia. C'est un exemple. Que Dieu vous bénisse. Je contextualise selon les problèmes que vous rencontrez dans la société. Que Dieu vous bénisse. Donc la loi a plus de faiblesses. Raison pour laquelle d'ailleurs le président est obligé d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait un problème des faiseurs de loi qui étaient d'une autre partie et des exécuteurs de loi qui étaient d'une autre partie. Il fallait qu'il y ait la suprématie, qu'il puisse incarner tous les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs et législatifs. Raison pour laquelle il a créé l'union sacrée. Je ne suis pas politicien, mais je vis au Congo. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse incarner tous les pouvoirs. Alléluia. Entre celui qui a un seul pouvoir et celui qui a tous les pouvoirs de la divinité, vous croyez en qui? Celui qui a le pouvoir de parler, d'agir et de contrôler que ça soit bien fait. Je suis en train de parler de Jésus. La Bible dit, en lui habite corporellement. En une seule personne, il est Dieu, il est Sabaoth, il est Rapha, il est Jima, il est Mécanisqué, il est Elohim, il est ta guérison. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Parce qu'il est le seul, il est le tout en tout. Il est le corps de l'Église. Il est la personne il faut pour ta destinée. Il est la personne il faut pour que tu vives une destinée glorieuse. Il est la solution à tous les problèmes. Je ne sais pas quelle est ta solution. Peut-être ta solution c'est une bouteille d'escollement. Je te propose la solution. C'est Jésus-Christ. Il a la solution pas temporaire. Une solution éternelle pour ton mariage. La solution éternelle pour tes études. Je te parle de celui que j'ai rencontré il y a quelques années. Je n'avais pas de parents. Il est devenu mon père, ma mère, mon ami. Il est tout pour moi. Il s'appelle comment? Si tu l'as rencontré, tu vas bien si son nom. Il s'appelle comment? Dis avec moi, Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. La Bible dit, en lui, il a l'esprit sans mes yeux. Mais ce que je sais qui me fait mal dans ce texte, c'est Adam. Dis avec moi Adam. Adam me fait mal. Parce qu'il était comme Dieu. Dieu dit dans Genèse chapitre 1er, faisons l'homme à notre image. Dieu utilise le pluriel. Alléluia. Faisons.
Dieu ne parlait pas aux anges. Il parlait Dieu l'Esprit, Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Parce que le Fils, c'est la parole du Père. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est l'exécution du Père. C'est plus facile. Alléluia. Mais Adam vient dire, le serpent vient dire à Adam, à Ève plutôt, si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Les amis, une leçon que je voulais vous donner. Généralement, le diable vous proposera d'avoir autour de vous des choses qui sont dedans de vous. Le diable vous proposera souvent d'avoir autour de vous des choses qui sont dedans de vous. Si le diable te propose une somme d'argent très élevée, sache que tu es millionnaire au-dedans. C'est une question de temps pour que ça soit matériel. Si le diable te propose être deuxième femme de quelqu'un qui est trop riche, sache que ton mari est un ambassadeur du Brésil quelque part. Il a vu ça. Il a proposé moi député provincial. Non. Ta destinée, plus le diable veut rapprocher plus près de toi des choses glorieuses que Dieu a placées devant toi. Mais ce qui me fait encore plus mal, il dit à Adam, tu seras comme Dieu. Mais lisez très bien ces textes dans Genèse 3, autour du verset 20. Lorsque Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Les trois filles, revenez s'il vous plaît. Mais Dieu dit, lorsque Adam pêche, l'homme est devenu comme l'un de nous. Lisez ça très bien. L'homme est devenu comme l'un de nous. Lorsque Dieu a créé, il a rassemblé toute la divinité, il a concentré sur l'homme. Mais lorsque l'homme pêche, Dieu dit, voilà l'homme. L'homme est là, c'est moi. Lorsque Dieu me crée, je suis corps, je suis âme, je suis esprit. Voilà, les résumés. Mais lorsque l'homme pêche, la Bible, ça veut dire que Adam, en fait, Adam c'est le diminutif d'Adonai, vous savez ça, non? Donc Adam était Dieu, Dieu esprit dans le corps d'Adam, Dieu Père dans le corps d'Adam, Dieu Fils dans le corps d'Adam. Mais lorsque Adam pêche, il ne perd pas la divinité quand vous péchez nécessairement. Mais la divinité a diminué. Lorsque Adam pêche, le Saint-Esprit est attristé. Il est retiré. Jésus est méprisé. Il est retiré. Il a gardé la seule nature du Père parce que le Père est créateur. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez cela? Frères et sœurs, à chaque fois que tu pêches, tu vis dans autre chose. Raison pour laquelle vous allez voir même Dieu parle aux démons. Dieu parle aux païens. Un païen peut te dire que je rêvais, telle chose ça arrive. Pourquoi? Ils ont une certaine nature de Dieu, mais éphémère. Alléluia. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et tu vis dans la consécration, voilà ce que c'est fait. Le Fils est venu avec son amour. Le Fils est venu te laver de son péché. Il est venu là pardonner tes péchés. Il a donné son amour. Il t'a donné, il t'a capacité, il t'a lavé. Il t'a donné un vêtement blanc. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut que tu le sers. Il veut que tu deviennes puissant. Il veut que tu parles la langue. Il amène son esprit avec les dons spirituels, avec le parler la langue. Il t'appelle au ministère. Il t'appelle à la chorale. Il t'appelle pour que tu le sers. Que tu impactes l'université, son esprit. Et tu as la plénitude de la divinité qui habite dans ton corps. Dis avec moi, Jésus. Je suis Dieu, je suis le Christ et je ne veux pas diminuer cette divinité. Il y a une phrase que je disais souvent à la jeunesse. Je disais que l'homme a la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Tes mains sont le main de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui a le sida qui sera guéri par tes mains. Quelqu'un qui a le cancer qui sera guéri par tes mains. Je suis en train de voir parler aux prophètes, aux hommes de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui sont la solution à leur famille. C'est toi la solution. Mais le problème, c'est que tu diminues la divinité en toi. Ne diminue pas la divinité. Ne diminue pas la divinité. Le diable te proposera de manger l'arbre. Le diable te propose tout ce temps de faire certaines pratiques. Tu as l'impression que tu as un peu de Dieu. Alléluia. Tu vas voir un chrétien, un païen qui ne va pas à l'église, mais ne touche pas la femme d'autrui. Vous savez pourquoi? Il a un peu de Dieu déjà en lui. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui ne vole pas.
il est intègre dans l'entreprise, mais il ne parle pas en langue. Il a une partie de la divinité. Peut-être que tu es intègre, mais ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas une portion de la divinité, mais une totalité de la divinité. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui deviendront son adresse, son ambassade. J'aime ce que Pierre a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai. Pierre savait qu'il avait la totalité de la divinité. Frères et sœurs, la procédure de Dieu, il commence à donner des choses éternelles avant de donner des choses temporaires. Alléluia. Pierre n'avait pas encore des choses temporaires, l'argent et l'or, mais il avait les choses éternelles. Il avait Jésus. Et dans 1 Pierre, la Bible dit, si ces choses sont en vous, Dieu n'attend pas que ça soit les problèmes et la faiblesse de la chrétienté. C'est que nous cherchons des choses qui sont autour de nous. Non, je vais être l'ami du pasteur Hervé. Comme ça, de temps en temps, il verra des visions. Je vais être l'ami de tel frère. Comme ça, de temps en temps, je vais profiter de son atmosphère. Non, cette année, il ne faut pas profiter de l'atmosphère des gens. Dieu veut que tu ailles créer l'atmosphère. Va créer l'atmosphère. Pierre guérit les paralytiques qui étaient en dehors du temple, pour les ramener à l'intérieur du temple. Ici, je ne vois pas de paralytiques. Mais en réalité, les paralytiques qui seront guéris, ce sont tes mains qui iront guérir. Les gars qui sont dans ton avenir, qui est en train de souffrir, tu peux les guérir. Mais ce que j'aime, lorsque tu as des choses éternelles, les choses temporaires n'étreignent plus. Dans Actes chapitre 3, Pierre n'a ni or, ni argent. Mais Actes chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, les gens ont commencé à vendre des parcelles pour venir déposer au pied de celui qui avait ni or, ni argent, mais qui avait la chose qui attire l'or, qui attire l'argent, le nom précieux de Jésus. J'ai envie de dire ce soir, tu es à Jésus. Tu dois avoir la totalité de la divinité, pas une partie. Au début de janvier, j'avais commencé avec un peu de sainteté, mais puis je commence à... Dieu veut la totalité de la divinité. La sainteté en janvier, la sainteté en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en avril, jusqu'en décembre. Sainteté, puissance, gloire, sainteté, puissance, Mahomi, 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 ne tombera. Le problème, c'est que tu te contentes d'une portion. Alléluia. Alors que Dieu a prévu un paquet pour toi. Dieu a prévu un paquet. Tu te contentes d'une petite intimité avec le Seigneur. Alors que Dieu a prévu plus avec toi. Tu te contentes de miettes qui tombent dans la table des hommes de Dieu. Alors que tu peux développer une intimité avec Dieu. Tu continues à respecter les hommes de Dieu. Lorsque quelqu'un a une bonne intimité avec Dieu, il respecte les hommes de Dieu. Alléluia. Tu fais plein de Dieu. Il y a tellement de vides. Au fait, la superficie de ton esprit est plus grande que la RDC. Je vous dis la vérité. Ton esprit est tellement grand que Dieu peut habiter en toi, mais incapable d'habiter dans toute la RDC. Dieu veut être en toi. Ce que j'ai. Pierre savait qu'il avait avalé Jésus. Il savait qu'il avait consommé les meilleurs produits. Il savait que Jésus était dedans de lui. Il savait que sa femme pouvait être loin. Ses parents, c'est comme ça qu'il a même abandonné sa famille. Parce qu'il savait qu'il avait plus besoin. Donnez-moi un bon sang de celui qui est au-dedans que celui qui est en dehors. Alléluia. Est-ce que tu t'appuies sur des personnes qui sont à côté? Lorsque tu vois ta destinée, tu es sûr. Il y a une phrase que je disais souvent. Je le dis souvent ici. Je dis aux gens, aux ouvriers, lorsque la présence de Dieu est réelle, aucune absence ne peut être arrivée. Je crois que même mon absence peut passer inaperçue ici si Dieu est présent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est plein dans ton cœur? Est-ce que Dieu n'a pas de délestage? Oh, je bénis Dieu pour les courants prépayés. Alléluia. Est-ce qu'on peut me bénir Dieu pour les courants prépayés? Et qu'il n'a raté, sauf si tu ne payes pas. Mais le courant, tout ça, on liboso. Les frères du ministère appelaient ça jeu de lumière. Donc, on va le match, on va 15 minutes, on va mi-temps 5 fois.
Pour courir qu'il n'a rien. Excusez-moi. Alléluia. Et c'était le cas de plusieurs vies chrétiennes. Une vie chrétienne délestage. Aujourd'hui, j'étais à la montagne. Mais demain, j'étais où? Aujourd'hui, je suis dans le nom de Jésus. Mais le nom de papy est encore sur ton téléphone. Et c'est mélangé avec le nom de Cédric, d'Éric. Des fois, tu peux commencer à confondre, s'il te plaît. Que Dieu remplisse tes pensées. Soyez remplis de Christ dans vos pensées. Que Christ soit l'objet de votre pensée. Que Christ soit votre modèle de vie, votre modèle de prière. Que Christ soit plein dans votre téléphone. Remplissez vos téléphones de mélodies du ciel, de Michael Smith, d'Alain Moloto, de Cèdre Katambayi. Remplissez de Sylvain Kachila. Enlevez le verre co, le verre fa. On ne peut pas mélanger la divinité. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, pasteur Obanda qui bien. Oui, je suis toujours là maintenant. Je suis même monté encore un peu plus haut. Parce que je suis en train de m'occuper aussi de ton éternité là. Alléluia. Donne-moi un bon amen de quelqu'un qui veut rassembler toute la divinité. Ce soir, tu rentreras rempli de Christ au nom de Jésus. Tu rentreras ivre de Christ. Tu méditeras, tu méditeras, tu méditeras encore. Tu prieras, tu prieras, tu prieras encore. Tu prophétiseras. J'ai rencontré une dame qui prophétisait comme pas possible. Mais quand je l'ai rencontrée, elle était en train d'injurier les gens. Elle n'avait rien de ce qui est en lui. Frères et sœurs, je vais te demander cette chose. Sois pleinement assis dans le Christ. Si vous avez lu ces textes, j'ai lu les textes. Donc, la Bible dit que la malédiction devait peser sur l'homme. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la poussière. Ça veut dire qu'on parlait de la mort. Donc la malédiction et la condamnation s'arrêtent lorsque l'homme est retourné à la poussière. C'est-à-dire la mort. Or, Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible commence à dire vous êtes morts. Et votre vie est dans le Christ. Ça veut dire que la malédiction n'est pas espace sur nous. Parce que nous sommes déjà morts. Et notre vie, le Christ est en train d'agir. Mais est-ce que toi, tu es mort ou bien tu es au coma? Il y a des chrétiens qui ne sont pas morts. Ils sont au coma de temps en temps. Un peu de pornographie. Et tu n'es pas mort, tu es au coma. Ce soir, je prie que tu meurs totalement au nom de Jésus. Que la chair soit totalement un peu du nom de Jésus, demain un peu de Jean-Jacques. Excuse-moi frère Jean-Jacques, je ne parle pas de toi. Un peu de mélange, tu n'es pas mort, tu es au coma. Tu es au coma, tu n'es pas mort. Si tu veux manifester pleinement la divinité, tu seras mort. Ce que j'aime partout, il y a un mort, les gens viennent. Les jours que tu mourras, tu n'auras pas besoin de faire une affiche que tu es prophète. Les gens remarqueront que tu es prophète. Personnellement, je n'ai jamais demandé aux gens de m'appeler prophète, shepherd. Tous les ouvriers, quand ils sont venus, je suis tellement jeune comme eux qui m'appelaient toujours Hervé. C'est fini. Mais 2 mois après, 1 mois après, je n'ai jamais imposé. Les noms changent automatiquement. Aujourd'hui, eux-mêmes sont incapables de le faire. Je n'ai jamais imposé ça. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Et il y a d'autres chrétiens. Certains ne sont pas au coma. Ils sont paralysés. L'autre pied est dans autre chose. L'autre est en train de parler en langue. Il parle en langue. Non. Dieu ne veut pas que tu sois paralysé. Dieu veut que tu sois mort totalement. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'il habite pleinement en toi. Christ et Christ et Christ encore. Christ le matin. Christ à midi. Ça veut dire qu'à l'heure de pause, Christ. Christ le matin à l'heure du travail, Christ. Christ le soir à l'heure de rendez-vous, Christ. Quand tu es avec le fiancé, Christ. Quand tu es avec Sougada, il faut que tu arrêtes d'abord. Christ. Quand tu es au bureau, Christ. Quand tu es à la fac, Christ. Quand tu es à la douche, Christ. Quand tu es avec tes amis, Christ. Quand tu es avec ma copine, Christ.
Quand tu es avec ton bang Christ, partout Christ, 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 encore Christ, encore Christ, beaucoup de Christ, je disais beaucoup de Christ, un peu plus de Christ, que Christ grandisse en toi. Alléluia. Christ grandit en toi, il doit grandir, il doit être pleinement. Il faut mener ça Christ, potivat, banini, akola, nuit de méditation, retraite, non, séminaire, il faut vraiment que Christ grandisse. Le jour que Christ grandit, tu seras mort. Vous savez, lorsque tu es mort, on peut venir avec un coup, on tape ici, tout. Tu ne réagiras pas. Attends, je vais essayer. Glody, tu as mangé, j'espère. Tu n'as pas mangé. Qui est un peu fort? Clavieriste, c'est choriste, instrumentiste, c'est pas gênant. Tu es tout mais capable d'instrumentiste. Barbie Gislain. Tu as vu? Il a réagi. Mais lorsque quelqu'un meurt, on peut frapper. Il ne réagit pas. Boko Tonga. Boko attaquer na statut, na Facebook, bolongoli salaire na endambo, botongiye, bolie biloko na ye, bozo chola, bozo finga. Il est déjà mort. Alléluia. Parce que non comprendre tes églises na on est na yena mona baseur batalanga mabe. Si seulement tu me dis ça, ça veut dire que tu n'es pas mort, tu es vivant. Ici c'est un lieu de mort. Alléluia. Pasteur église na wana ba protocole so na ye batala nga bien te bakasa na yo linga mibali kuna oza vivant parce que ngaso mtadongo linga pona ye beza pasi so yo oza détective akodongola donc oza yotala boye moyebi mutawa dongole kuna tu es trop vivant. Excusez-moi, la sœur Dena viendra demain, le pasteur Atom viendra demain, vous allez sauter, vous allez mais ce soir je voudrais dans le cœur et dans les esprits de gens que la divinité de Dieu soit pleinement rétablie. Parce qu'en réalité, on ne vient pas pour faire des spectacles ici. Il y a des endroits où on a besoin de vrais spectacles. Dans les hôpitaux, dans les orphelinats. Il y a des endroits où Christ est recherché, Christ est convoité. Ici, je suis venu pour prendre Christ, la source, et l'amener là où on a besoin de lui. Plus de toi en moi. Plus de toi en moi. J'aime vraiment ce chant. Plus de toi, Seigneur. Plus de Dieu dans tes mains. Plus de Dieu dans tes oreilles. Plus de Dieu dans ta bouche. On saura que tu as les Christ quand tu parles, quand tu regardes. En fait, on peut sentir que tu t'habilles plus pour impressionner les gens. Tu t'habilles pour être présentable. Là, tu es mort. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Je voulais qu'on prie ensemble aujourd'hui. Plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore. Il y a encore de vide dans mon cœur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Plus de toi encore. Plus de Toi encore. Yeah. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi encore.
de prier avec plus de précision, je voudrais prier avec les gens qui savent en eux-mêmes qu'il n'y a plus une totalité de la divinité. Il y a des parties de la divinité en eux. La vie de consécration est temporaire et éphémère. Lève justement là où tu es, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin. Yes, je bénis Dieu. Ferme tes yeux, lève ta main. Hein, je vois même des gens qui se sont levés. Tu peux t'élever aussi si tu veux. Oh, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour la restauration de la divinité. Et, lève ta main, je vais prier avec toi. Yes. Plus de toi, Seigneur. J'attends la dernière personne. Est-ce qu'on peut se lever? Levez-vous. Les personnes donc, qui ont besoin de cette prière, levez-vous, je vais prier pour vous. Levez-vous, je prie pour vous. Yes. Thank you, Father. Thank you, Father. Levez vos mains, l'auto-main vraiment. Oh my Lord. Je voulais, avant de prier pour toi, je voudrais prier avec toi. Fais cette prière avec moi. Jésus, mon salut. Je ne t'attends pas. Jésus, mon salut. On peut même les accompagner avec toute l'ensemble. Jésus, mon salut. Jésus, mon salut. Jésus, ma protection. Jésus, ma fierté. Jésus, mon créateur. Jésus, mon Père. Jésus, ma solution. Je viens vers toi. Retrouver en toi toute la divinité que j'ai perdue dans le péché, dans le mélange, dans le péché. Ce soir, je veux que tu occupes pleinement ma vie, l'intégralité de mon corps, l'intégralité de mes pensées, l'intégralité de ma langue, l'intégralité de mon téléphone, de mon programme, de mes relations et connexions, plein de toi et plus de toi. Rien que toi, Jésus, vis en moi. Remplis-moi dedans jusqu'à ce que tu débordes autour de moi. Jusqu'à ce que tu débordes autour de moi. Que rien soit de moi. Que tout soit de toi en moi. Padre, je prie au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui sont approchées de toi ce soir. Pour rebâtir l'autel avec toi, pour rebâtir la relation, pour rebâtir la divinité en eux. Je prie Dieu, que l'Esprit vienne, que l'amour de Dieu vienne, qu'il soit rempli de Dieu, qu'il soit rempli de l'Esprit, que les choses de Dieu abondent en eux, qu'ils deviennent des TTS, des gens très très spirituels, totalement consacrés pour toi, Seigneur. Désormais que rien ne soit d'eux. Que toi tu remplisses leur cœur, que tu remplisses leurs pensées, que tu remplisses leur vie. Raison pour laquelle on acclame le Seigneur fortement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec toute l'assemblée? Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse, je disais. Votre amen est timide. Que Dieu vous bénisse, je disais. Votre amen est sous caca. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Est-ce qu'on peut m'aider avec les paniers d'offrande? On va offrir au Seigneur rapidement. Tu prends ton offrande, je prie pour toi. Prends ton offrande. Alors j'ai besoin de toutes les personnes pour qui on a prié tout à l'heure. Si seulement à la fin du culte, vous pouvez rester là. On va vous voir pendant 2 minutes. Ou si vraiment ce n'est pas possible, je voudrais que vous preniez ce numéro. Vous allez vous enregistrer, vous allez écrire et puis on va vous joindre pour avoir plus de moments de prière avec toi.
Tu me donnes ton numéro sur un papier. Dada, si tu peux tenir. Tu peux prendre ton offrande rapidement. Pendant je prie pour toutes les personnes qui vont s'approcher de ton hôtel. Visite-le fortement au nom de Jésus-Christ. Amen. La première personne, je le bénis. Yes. Dada, attendez, que Dieu vous bénisse. Je suis besoin des 10 personnes qui vont contribuer. Dada. Maman Bongo Basala Bajete. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, on va accueillir deux personnes différentes. On aura Bokata Life, pardon. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, on a deux invités demain. L'orateur de demain, c'est Pasteur Atoms. Et la personne qui va conduire le culte, c'est Maman Dena. Alors, je voudrais qu'on s'arrange pour qu'on les accueille bien. Alléluia. Alors, j'ai besoin de 10 ou 20 personnes qui vont donner 50